Un mieux-être arrive, si tu veux, une amélioration de ta situation arrive, mais il faut que tu te détendes et il faut que tu puisses laisser l'univers travailler aussi par rapport à tout ce que tu as projeté énergétiquement dans tout ça. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on continue donc avec le signe du Bélier. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Comme d'habitude, n'hésite pas à aller visionner ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un tableau encore plus complet de ce qui s'annonce pour toi. N'oublie pas, le temps n'est pas aussi linéaire que ce qu'on pense. Le temps est beaucoup plus élastique. C'est pour ça qu'on préfère ici parler de temporalité. N'hésite pas aussi à te replacer sans hésitation dans ton pouvoir de choix et ton pouvoir de décision. Ok? Allez, qu'est-ce qui s'annonce pour toi sur cette fin d'année? Oh, tu ouvres les yeux sur une situation, Bélier. Tu ouvres les yeux sur une situation qui a été assez difficile, que tu as eu l'impression de subir par le passé. Mais en fait, tu as eu cette sensation de subir cette situation, engagée ou célibataire, parce que tu as voulu absolument contrôler. Tu t'es placé ces derniers temps, en fait, dans une énergie de contrôle. Ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, parce que quand on veut faire avancer les choses, on veut contrôler et on a tendance à vouloir être dans la surmaîtrise de la situation, de ce qui se passe, de nos émotions. On a tendance même à éteindre tout le flot d'émotions qui arrive en nous parce qu'on se dit non, ça ne correspond pas à ce que je veux, donc je mets ça de côté, je contiens, voilà, je rajoute une couche après l'autre, voilà, et au niveau émotionnel, on arrive à saturation, hein, au bout d'un moment. Alors là, on n'est pas en train de te parler de ça, mais on est quand même en train de te dire que là, effectivement, tu te rends compte que quelque part, tu t'es fait un petit peu du mal. En tout cas, tu t'es imposé des objectifs, tu t'es imposé peut-être un comportement ou un état d'esprit qui ne te correspond pas. Tu vois? Donc, ce changement-là, cette situation que tu es vraiment en train de travailler, elle est déjà en train de se mettre en place depuis un moment dans ta vie. Tu vois, c'est juste qu'elle se met en place, elle est amenée à se mettre en place d'une façon que tu n'attends pas, ok? Donc pour les célibataires, il est question effectivement de rencontres, mais que tu vas pouvoir voir venir dans une situation inattendue, si tu veux. Donc quelque part, tu ne les verras pas tant que ça arriver, et c'est ça qu'on veut, en fait. Tu vois, c'est ça qu'on veut, que tu sois un petit peu dans la surprise, que tu te sentes un petit peu pris au dépourvu, mais dans le bon sens du terme. En ce sens que tu vas pouvoir retrouver ta spontanéité, tu vas pouvoir retrouver ton naturel, et quelque part, tu vas être amené à carrément lâcher prise en fait, et te dire, ok, bon, ben ça m'arrive comme ça, advienne que pourra, maintenant, je calcule même plus, je suis moi-même, je me détends, et c'est ça qu'on veut, détends-toi. Détends-toi, détends-toi. Et pour ceux qui sont engagés, effectivement, hein, pour ceux qui sont engagés, on est aussi sur ça, sur une situation qui a tout le potentiel pour se détendre, qui a tout le potentiel pour gagner en fluidité, en quelque chose de plus doux, comme ça, de plus facile à vivre. De plus facile à vivre. Mais attention, attention, parce que dans les deux cas de figure, tu restes quand même assez marqué par ce que tu as vécu. Que ce soit seul ou accompagné, que ce soit un ancien partenaire ou tout seul ou avec l'actuel, tu es marqué en fait. Hein. Tu as une histoire qui est quand même assez lourde au niveau émotionnel, tu as vécu des choses assez fortes, en tout cas de ce qui ressort ici. Moi, on me parle de tempéraments qui ont eu l'impression en fait de ramer dans leur vie amoureuse ces dernières années, hein, vraiment. Pour certains d'entre vous, c'est même sur les 5 ou 6 dernières années, il y a eu quelque chose là qui a fait que il y a eu des hauts et des bas. Alors les hauts étaient très très hauts, les bas étaient vraiment très difficiles au niveau émotionnel. Mais ce changement-là, il arrive. Par contre, tu aurais tendance peut-être à idéaliser un petit peu trop le changement auquel tu aspires dans ta vie amoureuse. On n'est pas en train de te dire que ton objectif est mauvais, on n'est pas en train de te dire que le bonheur que tu veux n'est pas pour toi. Au contraire, il est pour toi et il est très bon pour toi. Il est juste en route, il arrive juste d'une façon à laquelle tu n'avais pas pensé ou que tu n'as peut-être pas encore envisagé jusqu'à présent, tu vois. Donc on t'invite à t'ouvrir à la nouveauté, on t'invite à t'ouvrir à un petit peu plus de spontanéité, tu vois. Ce qui fait que ça va aider à apaiser un petit peu ta nervosité générale.
Parce que je te sens quand même assez tendu et quelque part en train inconsciemment d'alimenter certains blocages par rapport à ce changement, par rapport à cette notion de nouvelle vie. Pour certains d'entre vous, il est question d'un déménagement qui a eu du mal à arriver sur le tapis, pour lequel on a eu du mal à trouver des compromis. Même au niveau administratif, ça a été compliqué, mais là, il ressort plus l'humain que l'administratif vraiment froid, tu vois. L'humain a été compliqué pour toi, là. Même pour cette notion de déménagement, pour cette notion peut-être d'agrandissement de foyer. Alors, il n'est pas question, là, on ne te parle pas forcément de grossesse ou de nouvel arrivant, si tu veux. Dans ton foyer, on est plus sur un nouveau lieu de vie ou quelque chose qui pourrait marquer un changement de rythme par rapport à tout ça. Il est question de changement d'habitude, de changement de rythme aussi, oui, c'est ça, hein. On vous parle aussi de rythme biologique, comme si en fait ça allait vraiment jouer sur ton moral, comme si ça allait vraiment jouer sur ton équilibre nerveux. Tu sais que l'équilibre nerveux, en fait, c'est ce qui participe de notre équilibre général. L'équilibre nerveux, je le répéterai jamais assez, en fait, il est alimenté par justement ce qu'on mange, notre hydratation, le sommeil, le soleil, le rire et le sport. En quantité suffisante pour tous les points, ok? C'est l'équilibre nerveux, d'accord? Donc c'est ce qui sert, si tu veux, à équilibrer le corps par rapport à toutes les émotions qui peuvent remonter, notamment de colère, d'anxiété, tu vois, de nervosité, ok? Oui, il y a quelque chose sur lequel tu as eu la sensation de ne pas pouvoir prendre de décision pendant longtemps, ou c'est comme si tu étais dans l'attente de quelque chose par rapport à une situation que tu espères voir arriver très vite. Là, on est vraiment en train de te dire que ça va arriver, mais on est vraiment en train de te dire que là, à partir du moment où tu as lancé ta demande à l'univers et que tu travailles à tous les jours pour essayer de mettre en place ce changement, ne te mets pas autant de pression. Vraiment, hein. Ne te mets pas autant de pression. Tu ne peux pas être parfait. De toute façon, tu ne peux pas être parfait, tu n'es pas une machine. Alors pour certains d'entre vous, il est question d'un changement peut-être professionnel ou de localité au niveau du travail. Peut-être un déplacement au niveau du travail, un déplacement à envisager peut-être au quotidien ou de façon plus récurrente. Qui pourrait te donner l'impression comme ça de retarder un projet, peut-être un autre projet de vie, un projet qui te tient à cœur. En fait, non, on est en train de te dire que ça va venir avec. C'est beau quand même, ça va venir avec. Mais tu as tendance encore pour l'instant à t'enfermer dans cette peur sur cette fin d'année, à te dire « Oui, mais j'ai pas forcément rempli les objectifs que je m'étais fixés. Je n'ai pas forcément accompli ce que j'avais prévu cette année et comment est-ce que je vais en fait aborder 2024 en fait. Je suis pas à jour dans ce que j'ai fait, je suis pas à jour dans ce que je veux, avec lui ou avec elle ça n'avance pas ou en tout cas ça avance au ralenti. En fait en face de toi tu as quelqu'un qui voit que tu te mets beaucoup de pression et qui par sa non-action apparente essaye en fait de ne pas en rajouter de la pression ou en tout cas essaye de faire en sorte que tu ne t'en mettes pas davantage toi-même, tu vois. Sauf que toi tu aurais tendance à interpréter ça comme voilà une espèce de flegme qui aurait tendance à t'irriter de temps en temps qui aurait tendance à t'agacer un petit peu parce que c'est comme si tu te disais mais je suis la seule en fait à mettre en place tous ces projets quoi. Ça marche avec une seule personne. Je suis en train de tirer tout le monde vers le haut, quoi. Quelque part, c'est une responsabilité que tu t'imposes. Hein. Tu vois, c'est une responsabilité que tu t'imposes. Alors, encore une fois, la communication est un petit peu biaisée, là, par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, en face de toi, je vois quelqu'un qui évite soigneusement certains sujets, quand même, hein, qui évite soigneusement certains sujets en termes d'engagement, en termes d'avancée, de projet. On évite de trop porter des idées arrêtées. On n'a pas non plus envie de te vexer, si tu veux. On a l'impression de marcher sur des œufs avec toi. Je te rappelle que les énergies sont interchangeables, hein, toujours. Donc c'est peut-être toi qui as l'impression en fait de devoir marcher sur des œufs avec quelqu'un. J'ai quand même l'impression que cette même énergie arrive des deux côtés quand même. Tu vois, pour ceux qui sont engagés, j'ai quand même cette sensation-là. Tu vois que chacun prend des précautions, chacun y va tout doucement, on y va, si on sent que c'est pas le moment, on se retire, on apaise, on attend que les choses en fait
baisse en tension pour essayer d'émettre une petite idée comme ça, mais vraiment en conditionnel. Il n'y a pas trop d'affirmations en fait, hein, tu vois. Il n'y a pas trop d'affirmations. Mais il y a une vraie fluidité en fait qui a tout le potentiel de se remettre en place sur cette fin d'année. On te parle quand même du début du printemps prochain pour voir un projet, notamment un projet immobilier, se concrétiser vraiment en fait, hein. Quand je dis un projet immobilier, c'est un déménagement. Hein. Je vois pas forcément de bâtisse, je vois pas forcément de construction ou d'achat. Tu vois, je vois plus un déménagement en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est quelque chose que tu as envie d'idéaliser en fait. Hein. C'est normal, tu en as envie depuis tellement longtemps que quelque part, tu n'oses même plus te donner cet enthousiasme autant que tu le voudrais en fait. Tu n'oses même plus espérer avec autant de force qu'avant, parce que tu veux tellement te protéger et tu veux tellement te préparer presque au pire que tu en oublies cette spontanéité qui fait partie de toi, tu vois. Donc tu te dis, ok, moi j'essaye d'avancer, mais bon, je me protège, donc je me projette pas trop, j'émets des idées, on essaye. En couple ou célibataire, on est vraiment sur une volonté de se protéger d'une potentielle déception, d'une potentielle constatation que un objectif n'est pas atteint. Mais c'est pas grave en fait, on est vraiment en train de te dire ça. C'est pas grave, on est sur une réconciliation hein, pour ceux qui sont avec quelqu'un ou qui sont en pause avec quelqu'un où il y a eu une rupture, soit une rupture, un éloignement physique au niveau de l'intimité, soit carrément une rupture au niveau d'une histoire. Pour certains d'entre vous, il est question d'une réconciliation qui est possible, mais il va falloir mettre les choses à plat. Hein. Là, il va falloir t'exprimer, il va falloir vous exprimer tous les deux, hein, vraiment. Il va falloir vous exprimer tous les deux. Et quelque part aussi, on t'invite aussi à être un petit peu moins dans ce besoin de fusion, ou en tout cas dans ce besoin de trouver l'aval de l'autre à chaque projet, en fait, tu vois. Tu as besoin de te mettre d'accord avec l'autre personne pour certains projets, notamment s'il s'agit de déménager, si tu veux. Mais tu aurais tendance à chercher cet aval pour tout, pour certains d'entre vous. C'est un message vraiment particulier là qui ressort, hein, donc vraiment prends-le si vraiment ça te parle. Mais attention par rapport à ce côté un peu fusionnel. C'est peut-être pas toi, hein, c'est peut-être la personne à tes côtés qui cherche ce côté fusionnel et il va falloir trancher un petit peu sur ça. Hein. Il va falloir rééquilibrer un petit peu parce que c'est ça aussi qui fait que l'un de vous deux s'épuise et l'autre donne l'impression de suivre comme ça, tranquille, de se laisser porter. Voilà, sur le flot général en fait, hein, tu vois. On te dit que la période des échecs, ou en tout cas la période des pleurs, des larmes et des crises arrive à sa fin, en fait. Ça arrive à sa fin. Quelque part, pour certains d'entre vous, là, au niveau professionnel, ça va bouger. Donc, comme je t'ai dit, hein, ça va amener un changement de rythme au niveau du quotidien, ça va amener un changement de rythme au niveau de ta biologie aussi, au niveau de ton corps, au niveau de ton mieux-être. Il y a quelque chose qui va s'annoncer vraiment sous de meilleurs augures. Il y a des mots qui vont s'apaiser. Mais par contre, par rapport à une personne avec laquelle tu es engagé, il y a quelque chose qui va continuer, si tu veux, à ne pas être compris. Mais quelque part, l'un comme l'autre, vous n'osez pas engager le sujet. Tu vois? Il y a cette notion de changement. Il y en a, un de vous deux a peur de ce changement. Tu vois? Parce que par ce changement de rythme, par ce changement possiblement de lieu de vie, l'un de vous deux a peur de perdre ses repères, ou en tout cas d'avoir énormément de difficultés à en trouver des nouveaux. Et pour beaucoup, c'est lié au professionnel. Hein. Pour beaucoup, c'est peut-être des repères professionnels que tu projettes en fait sur des repères personnels. Mais tout va bien se passer. Hein. Tout va bien se passer. Tu vas vers ton bien-être. Alors c'est cool parce qu'effectivement, on est sur une guidance sentimentale qui est liée en fait à cette notion de bien-être et de développement personnel. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça t'amène un nouvel œil sur toi-même. Ça t'amène un nouvel œil sur ton bien-être. Tu vois, sur ton bien-être général.
et sur le droit que tu peux te donner à t'émanciper par rapport à certains schémas de vie qu'on a peut-être voulu imposer à ta vie ou que tu t'es peut-être posé inconsciemment, tu vois. Tu t'es peut-être inconsciemment imposé une façon de vivre qui t'a peut-être convenu pendant un temps, mais là, tu es en train de constater qu'il y a quelque chose qui ne va plus, ou en tout cas qui n'allait plus. Tu as toutes les clés vraiment pour apporter ces changements, tu vois. Mais on te parle aussi, pour certains d'entre vous, on te parle aussi de faire table rase de quelque chose dans ton intérieur, dans votre intérieur. Quelque chose qui est vraiment aussi de l'ordre du changement au niveau de l'ameublement. C'est très particulier. Tu sais que les énergies sont contenues aussi dans les murs et dans tous les objets qu'on possède, si tu veux. Tous les objets absorbent notre mémoire énergétique, si tu veux. Et ça, c'est typique en fait des objets qui traversent les générations, que ce soit des bijoux, des vêtements, même des objets de décoration, si tu veux. Si ce sont des objets qui ont été témoins au niveau énergétique de situations très difficiles, au bout d'un moment, en fait, ce sont des objets qui vont transporter ces énergies difficiles, si tu veux. Donc, si on met en évidence là la nécessité pour toi de faire du tri là et de faire de l'air de ce côté-là, de te faire de l'espace aussi de ce côté-là, saisis cette occasion. Hein. Saisis cette occasion parce que là, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie, en fait, au niveau matériel, si tu veux. Et c'est en ça aussi que ce changement de lieu de vie ou ce changement de profession, de localité au niveau du travail intervient comme quelque chose de très intéressant, tu vois, parce que ça va te permettre de vraiment passer un coup de balai et de faire comme un nettoyage de printemps avant l'heure, hein, avant l'heure ou après l'heure, hein, c'est toi qui vois, mais c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on te dit ça va alléger ton cœur en fait, ça va alléger ton mental et ça va t'aider justement à lâcher prise et à t'accorder plus de liberté, ok? Et donc à te mettre moins de pression au quotidien. Ah, tu veux trop être une machine, tu veux trop être un surhomme, un super-héros, une super-héroïne, mais on reste des êtres humains, hein. On est là pour apprendre, hein, ok? On est là pour apprendre, donc c'est ça. Donc, parce que là, tu étais arrivé à un point de saturation qui faisait que tu te posais même des questions sur les réelles intentions en fait de ton partenaire actuel ou celui ou celle avec qui il s'est déjà passé quelque chose, mais il y a une pause, il y a eu une rupture, il y a eu un éloignement, tu vois. Tu étais en train de tout remettre en perspective au niveau de ta situation, au niveau de tes intentions, au niveau des intentions de l'autre, sauf qu'au niveau des intentions de l'autre, tu construisais un raisonnement basé sur le mental, donc sur les suppositions, ok? À partir du moment où on reste sur un discours au conditionnel, on n'est pas dans la vérité vraie, on n'est pas dans la vérité, dans ta vérité, tu vois, qui va pouvoir t'aider à construire une nouvelle réalité, un nouveau quotidien. Et c'est en ça, tu vois, qu'on te parle depuis tout à l'heure, en fait, d'une nouvelle approche de la communication et d'une nouvelle approche de ton quotidien. Parce qu'on t'encourage à avoir une nouvelle approche de toi-même, tu vois. Tous les schémas de vie sont uniques, si tu veux. Il n'y a pas de choses... Si tu t'obstines, si tu veux, à rentrer dans un moule alors que tu sens que ça n'est pas pour toi, ça ne va pas te rassurer davantage au niveau émotionnel. Tu vois, ça ne va pas te rassurer davantage et ça ne va pas rassurer davantage la personne en face de toi. Donc, tu ne vas pas pouvoir obtenir de cette personne ce que tu espères depuis longtemps. Tu vois, il est question effectivement de faire du clair dans toutes ces attentes projetées par rapport à cette personne. Attentes qui n'ont visiblement pas forcément été satisfaites, ou en tout cas, soit pas totalement, soit pas du tout. Et d'une certaine façon, cette personne a du mal un petit peu à comprendre où tu veux en venir. Avec le temps, il y a une communication qui s'est biaisée, si tu veux, qui s'est un petit peu fatiguée, et tu as eu l'impression comme ça de tirer sur la corde à chaque fois pour essayer de faire le moindre pas avec cette personne. En fait, là, on est vraiment en train de te dire, mais détends-toi, hein. Détends-toi sur cette fin d'année, parce que sinon tu vas finir 2023 sur les rotules, c'est pas le but, hein. C'est pas le but, hein. Vraiment. Hein. Oui, c'est ça. Tes doutes ne sont pas justifiés. Un mieux-être arrive, si tu veux. Une amélioration de ta situation arrive, mais il faut que tu te détendes. Et il faut que tu puisses laisser l'univers travailler aussi par rapport à tout ce que tu as projeté énergétiquement dans tout ça.
tu vois, dans tout ce que tu as accompli, dans tout ce que tu as manifesté, tu vois. Souvent, ça prend du temps. Les plus grands changements, souvent, prennent beaucoup de temps à se mettre en place, d'accord? Ça prend aussi beaucoup de temps parce que c'est conditionné par notre capacité à accepter ce changement et donc à accepter la réalité des compromis intermédiaires que ça demande et auxquels on n'a peut-être pas pensé. Tu vois? Donc là, on est vraiment en train de te dire, ok, tu as voulu du changement, ah, nous on t'accompagne. Par contre, il va falloir faire des compromis sur ça, et puis te détendre un petit peu sur ça parce que c'est bon, tu vas y arriver. Donc tu n'as pas besoin, si tu veux, de te mettre autant de pression, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un accompagnement assez significatif de l'univers et c'est aussi une confirmation que ton potentiel créateur et ton pouvoir de manifestation est quand même assez puissant, tu vois. Donc on est vraiment sur une confirmation. Par contre, effectivement, il va y avoir une conversation à huis clos avec quelqu'un à qui tu penses, quelqu'un qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur. Toute situation confondue, célibataire ou engagé, il va y avoir une conversation à huis clos avec quelqu'un qui va t'aider justement à faire la part des choses et à apaiser une contrariété, tu vois, ou en tout cas à apaiser même tout un lot de contrariétés que tu n'avais peut-être pas digéré, si tu veux, hein, qui restait comme ça, comme un frein, et quelque part au niveau de ta manifestation, ben, ça restait comme un frein, tu vois, ça te ralentissait dans ton évolution. En fait, on te dit que tu vas vraiment pouvoir reprendre le fil de ta vie, mais de façon plus apaisée, tu vois, plus tranquille, plus clairvoyante, tu vois, et donc plus enthousiaste, et donc avec un plus grand naturel. Et ça, c'est pour toi, on te dit en fait que c'est vraiment ton moment. C'est ton moment. Le renouveau, là, que tu es en train de manifester depuis un moment, là, il est pour toi, tu vois, il est pour toi. Mais il faut que tu fasses confiance à l'univers et à tout ce qui te présente en termes de changement et en termes de compromis et de concession. Mais il est vraiment pour toi, hein. Ah oui, bah c'est ça, bah oui. C'est ça. Ah, tu récupères une confirmation par rapport à ton pouvoir de choix, par rapport à ton pouvoir de décision. Et c'est lié aussi, et c'est beau parce que c'est lié aussi à un changement de conditions de travail pour certains d'entre vous, où tu récupères peut-être plus d'indépendance, où on te donne plus de responsabilités peut-être. Tu vois, et donc tu vas pouvoir prendre davantage confiance en toi-même aussi de ce côté-là. Donc, comme tu n'es pas une machine et que tu vas te concentrer sur le professionnel, au niveau du personnel, tu vas commencer à lâcher prise. Tu vas être amené de toute façon à lâcher prise. Et donc, l'univers va pouvoir travailler un petit peu plus tranquillement par rapport à tout ce que tu as manifesté. Tu vois? Donc, inutile de te rentrer dans ta coquille dès que la conversation commence à vriller un petit peu avec ton partenaire passé ou actuel, c'est pas grave. Si tu sens que c'est pas le moment, ben, tu continues à faire comme ça, tu t'apaises, mais tu ne te mets pas la pression si tu veux. Le sujet reviendra sur le tapis quand il reviendra sur le tapis. Tout est bon dans le timing, tout est bon dans le timing. En fait, on aurait tendance à dire que le timing est tardif quand on a un schéma de vie ou une vision de l'amour déjà préétablie et quelque part très très figée, tu vois, et très idéalisée. Et là, on te parle de tempérance, bah oui. On te parle de tempérance. Oui. Et n'aie pas peur. Quelque part inconsciemment, tu as peur de profiter du bonheur qui arrive là, parce que c'est comme si tu te disais par le passé, j'ai vécu du bonheur. À un moment donné, ça s'est terminé. À un moment donné, quelqu'un y a mis son grain de sel ou voilà, il y a quelque chose qui a brillé et je n'ai pas pu en profiter aussi longtemps. C'est aussi pour ça que tu cherches inconsciemment à te protéger, tu vois, et à tout maîtriser. Mais en fait, on ne peut pas tout calibrer, hein. On est vraiment sur un rappel qui semble simple comme ça, mais qui est quand même assez essentiel pour toi, hein. On peut pas tout calibrer, si tu veux, mais des solutions arrivent. Vraiment, des solutions arrivent, des communications arrivent, des dialogues, des échanges, des compréhensions, qu'elles soient orales, qu'elles soient écrites. Vraiment, donne-toi le temps, en fait. Donne-toi le temps. Rien ne presse et tout se déroule comme prévu. On est vraiment sur ça, en fait, en train de te rassurer sur le fait que tu n'es pas en retard par rapport à tes projets, tu n'es pas en décalage par rapport aux autres, tu es juste en train de poursuivre ton chemin qui est personnel, qui est unique et qui dépend aussi de ta façon d'évoluer et de la façon dont tu choisis en fait d'apprendre de tout ton karma
et de toutes tes expériences, en fait, tu vois. Donc, n'oublie pas, tu es sur le bon chemin. C'est juste que pour l'instant, tu portes encore des œillères. Et sur cette fin d'année, l'univers va te pousser à les enlever, ces fameuses œillères, pour te rendre compte que oh, l'horizon est quand même beaucoup plus dégagé que ce que tu penses et il existe beaucoup plus d'opportunités, en fait, hein, et de perspectives que tu croyais jusqu'à présent. Okay, et auquel tu as droit, ok, pour ton bonheur, pour ton bien-être, ok. Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est dans la barre de description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok pour du contenu complémentaire. Je vous envoie vraiment tout mon soutien. Essayez de passer une bonne fin d'année et je vous dis à très vite.